Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Nous nous retrouvons pour le jour 9 de cette série. Et comme d'habitude, vous faites le choix entre ces trois possibilités. À tout de suite. Coucou à tous, bienvenue dans ce jour numéro 9. Est-ce que vous avez adoré ce changement de setup? Ça fait longtemps que je devais changer un peu le setup, mais bon, je me disais pas maintenant, c'est pas le moment, machin, mais maintenant je l'ai changé et je suis très fière et très contente de tout ça. Alors juste, j'ai testé un truc. Oh. Vous préférez comme ça, vous préférez comme ça? Vous me direz en commentaire, d'accord? Je sais comment, j'arrive. Alors, on est là, vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Alors, on va voir dans quel piège vous n'êtes pas tombé. Déjà, on a le 9 de bâton. Et avec le symbolone, le symbolone de chez Wish, parce que je l'ai acheté sur Temu, vous savez très bien que ça ne ressemble pas à ça, le symbolone d'habitude. On voit ici l'alliance entre la Vierge et le Capricorne. Clairement, on voit bien que bon, la personne n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. Ça se voit, vous avez peut-être pas été bien ou vous étiez sur le point de vraiment sombrer et du coup vous y étiez presque, vous étiez presque, vous avez eu chaud. Alors quel était le piège dont on parle? De quel piège on parle en fait? Le piège du Knife of Sword. Je pense que vous aviez failli réagir un peu. Je pense que vous poussez à réagir au quart de tour. On attendait à ce que vous pétiez un câble et du coup, on comptait sur votre nervosité pour tout gâcher, en fait, tout simplement. On comptait que vous gâchiez tout avec votre nervosité. On attendait à ce que vous vous mettiez en colère. Pourquoi vous l'avez voulu, ce Clash of Wands? Ouais. Alors, je pense pas que s'il y a une personne qui a voulu vous faire du mal en particulier, hein. D'accord? Il n'y a personne qui a voulu vous faire du mal en particulier. Mais ce qu'on dit ici, c'est que vous n'êtes pas tombé dans le piège où j'attaque gratuitement, j'insulte gratuitement, je me mets en colère, ou je suis impulsif, je me mets à attaquer tout le monde. Parce que vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là. Parce que ça vous aurait peut-être causé beaucoup de tort. Je ne sais pas à quel niveau ça peut vous parler, mais je pense que ça peut vous parler. Ça va vous parler forcément, je fais confiance. Voilà, vous avez failli gâcher quelque chose. Et en fait, en vous énervant, vous avez failli passer à côté d'une occasion, vous avez failli gâcher quelque chose tout simplement, ou retourner la situation contre vous, mais vous ne l'avez pas fait, vous ne vous êtes pas précipité. Hein. Peut-être on voulait aussi vous faire comprendre que dans la vie, il faut peut-être attendre, tourner cette fois sa langue dans sa bouche pour pas... voilà, pour pas avoir des problèmes. Et je pense que aussi vous avez été... moins impulsif et plus réfléchi. D'accord? Moins agressif, moins je vais à l'attaque, moins j'insulte, voilà. Vous êtes resté cordial, même si on a pu vous avez pu ressentir de l'injustice. Et en fait, on apprend à ce que vous maîtrisiez vos émotions et que vous ne vous précipitez pas comme n'importe comment. En fait, on comptait sur votre impulsivité pour tomber. Mais en fait, non. Peut-être. Voilà, il y a quelqu'un qui a essayé de vous mettre en colère, ou il y a une situation dans laquelle vous avez été en colère, ça auriez pu partir très loin, parce que vous êtes quelqu'un d'impulsif, parce que vous foncez tête baissée sans réfléchir, mais en fait, cette fois-ci, vous avez réfléchi, ou vous avez décidé à partir d'un certain moment de réfléchir, et manque de bol pour la personne en question. Alors, ensuite, donc du coup, qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti de ce piège? Est-ce que c'est vous qui vous êtes rendu compte de ça, ou est-ce que par chance il y a une voiture qui est passée, ou par chance vous avez reçu un coup de téléphone, du coup vous n'êtes pas resté au mauvais endroit au mauvais moment, et vous du coup vous êtes échappé in extremis sans le savoir. Princess of Swords, je pense que vous êtes rendu compte. Alors, je sais pas, princesse d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup à apprendre. Je pense que... Alors, j'ai complété cette... je sais, hein, c'est un peu compliqué. Ah, là, on a les amoureux, je crois. Non, deux de coupe. En fait, vous êtes resté calme. Vous avez gardé votre calme, tout simplement. Vous avez compris que j'allais au bout de mon intuition.
Vous avez compris que de toute façon, ça ne sert à rien, ou que vous n'avez peut-être pas toutes les clés, ou c'est peut-être pas encore le moment de surréagir, ou de réagir, ou de voilà. Ça servait à rien. Et finalement, même si vous êtes désespéré, même si vous n'êtes pas bien, vous dites non, on ne peut pas péter un câble si proche du but. On ne peut pas être mauvais, tout gâcher si proche du but. Non. Ça peut être aussi une procédure que vous faites et ça fait longtemps que ça traîne. Et vous vous êtes peut-être dit, ah mais oui, il faudrait que ça s'accélère au lieu de faire un scandale. Vous dites non, peut-être que j'ai pas toutes les clés encore, on va attendre encore un peu. Et vous avez bien fait. La leçon que vous avez à apprendre par rapport à tout ça, la force, ouais, vous avez su... Alors là, on est clairement sur... Voilà, clairement apprendre à maîtriser son tempérament. Peut-être aujourd'hui, vous avez reçu des nouvelles et vous avez dit, ah ouf, heureusement que j'ai pas réagi, heureusement que j'ai pas fait ce que je comptais faire, parce que, pfiou, non, vous avez compris aussi que la force, c'est pas crier, c'est pas foncer dans le tas, ou se faire respecter, c'est pas crier, c'est pas se faire foncer dans... C'est pas foncer forcément dans le tas, c'est aussi parler, discuter et peut-être... qu'il y a d'autres manières de s'imposer, d'autres manières de se faire respecter et d'autres manières pour que les choses avancent beaucoup plus vite. Et ça, tout est maîtrisé et ça, c'est génial. Alors, vous pouvez être fier de vous car le chariot, voilà, vous avancez, vous êtes passé à un nouveau palier, vous avancez, vous êtes libre, vous évoluez. Et là, dans ce chariot, il y a quelque chose de beaucoup plus léger, c'est-à-dire que j'avance enfin, j'ai débloqué un niveau, je ne suis plus bloquée, je passe à l'étape supérieure, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai mûri. Et ça, vous pouvez être très très fier de vous. Et vous y arrivez presque, et donc vous pouvez continuer à avancer. Vous n'êtes plus bloqué par rapport à ça. Peut-être justement voilà, finalement, la situation elle s'est débloquée par elle-même. Et donc, du coup, vous pouvez avancer. Il n'y avait pas besoin d'autant de force. Parfois, ça ne sert à rien de forcer. Les choses vont se débloquer, ou la chose va se débloquer par elle-même. Ça ne sert à rien de forcer. Alors, conclusion de tout ça. Sexualité à l'envers. Peut-être qu'on vous... ça parle des pulsions et des impulsions. Et du coup, maintenant, vous les avez maîtrisées. Voilà. Peut-être aussi... on peut parler aussi d'avoir de tentations, dans le sens où vous auriez pu foncer sur le premier venu, vous mettre avec le premier venu, voilà. Et on sent que vous avez maîtrisé vos pulsions. Parce que vous vous dites, attends, là, je ne connais pas assez bien cette personne, je la connais pas assez bien, donc je vais me calmer. Et vous avez eu raison, parce que finalement, ça se trouve que cette personne est venue vers vous naturellement, ou ça se trouve que cette personne, elle était juste pas faite pour vous et qu'il y avait une autre personne que vous auriez ratée si vous étiez précipité. Alors ça, bravo et félicitations. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. N'oubliez pas qu'on se retrouve pour le jour numéro 10. Alors, on arrive bientôt à la moitié, franchement. J'espère que ça vous plaît, cette petite guidance. Moi, ça me plaît beaucoup. Franchement, ça me fait beaucoup et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Alors, bonjour les très chers, bonjour le choix numéro 2, bienvenue dans ce jour numéro 9, je suis trop contente, bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège et on va voir de quel piège s'agit-il, de quoi s'agit-il exactement. Laissez-moi plein de commentaires, plein de likes, j'espère que vous tenez bon après ces 9 jours de guidance, on va dire intensive, et donc bon voilà, on y va. Alors, on a la veuve épleurée avec le Capricorne et la Balance. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon et c'est trop triste. Donc, on a perdu un mari, on a perdu un amoureux. Donc, on est peut-être dans un deuil amoureux où, voilà, on a perdu quelque chose. Ou justement, attends, en plus, on a que Knife of Cups. Oh, peut-être on a perdu l'espoir, ou peut-être, oh, The Sun. Vous avez vu clair peut-être par rapport à quelque chose d'injuste, que voilà, des fausses promesses qu'on vous a faites, et bien du coup ça vous rend triste, ou ça vous met dans une énergie de deuil. J'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu mon amoureux, j'ai perdu la personne que j'aime, voilà, je vais être seule toute ma vie, voilà, j'arrive pas à m'en remettre, oui, bon, ça peut être ça, sans minimiser bien sûr ce que vous vivez, Alors ici, j'espère que vous aimez bien les petites bougies que j'ai acheté ça sur Temu, c'est super, c'est mimi comme tout, Bref, ici, alors, de quel piège s'agit-il? Oh, bébé. En fait, vous êtes parti
Ou soit vous êtes parti avant qu'on vous mette les épieds dans le dos, soit vous êtes rendu compte que si vous restiez, il y aurait de toute façon des couteaux dans le dos qui vous auraient été plantés. Et en fait, je pense que vous en avez rendu compte avant de vous les recevoir, mais vous alliez, voilà, il y a quelque chose qui vous a mis, qui aurait pu vous mettre vraiment à terre. Vous êtes parti avant que cette chose puisse vous mettre à terre. C'est-à-dire les fausses promesses, c'est-à-dire que l'amour, voilà. Vous êtes pas, et du coup, vous êtes un peu déçu. Mais ça aurait pu vous mettre à terre. Il y a une trahison très grande que vous avez évitée. Hein. D'accord. Pourquoi vous attendu ce piège d'ailleurs? Il y a vraiment quelque chose... Two of Swords, parce qu'il y a une incapacité à choisir. On vous attendit ce piège parce qu'il y avait une incapacité à choisir. Alors, est-ce que c'est une incapacité à choisir par rapport à ce roi de coupe qui ne sait pas ce qu'il veut? Donc, du coup, je ne sais pas quoi choisir. Je préfère sacrifier vous plutôt que voilà, je préfère vous sacrifier vous, ça me coûte moins. Ou bien c'est vous, comme vous n'arriviez pas à vous décider et qu'on voulait se débarrasser de vous d'une manière ou d'une autre, mais comme la personne ou l'entreprise n'a pas eu l'honnêteté de vous le dire, on n'a pas eu l'honnêteté de vous dire que on s'est lassé de vous, on préfère se débarrasser de vous, et bien on a le 10 d'épée qui, voilà, vous avez évité une grosse trahison, une grosse blessure, un gros deuil. Mais quand même, ça ne n'empêche pas que vous pleurez. Mais au moins, vous pleurez au soleil. C'est-à-dire que, oui, vous pleurez. Ok, c'est dur. Il n'y a plus personne qui pourra vous aider comme avant. Mais au moins, vous êtes encore indemne. Vous pouvez encore agir. Alors que là, si vous étiez resté, ah là là, mais vous auriez perdu votre temps. Vous auriez beaucoup perdu. Beaucoup perdu, sachez-le. Soit entreprise et vous en êtes rendu compte avant, vous avez déjà capté que vous étiez un peu l'indésirable, l'indésiré, et donc du coup vous êtes parti avant qu'on vous fasse comprendre de partir par l'usure en fait, tout simplement, en vous poussant à vous démissionner, des choses comme ça. Donc vous avez évité l'harcèlement, vous avez évité la dépression, vous avez évité le burn-out, vous avez évité... voilà, il y a une tristesse, hein, mais vous avez évité beaucoup de dommages au niveau mental. Alors comment vous en êtes rendu compte de ce piège? La force. Vous êtes... En fait, je pense que vous aviez conscience. Vous avez conscience. Vous êtes quelqu'un qui vous maîtrisez énormément. Vous savez comment vous fonctionnez. Et vous savez comment y aller. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort. Et vous avez conscience que un esprit fort, c'est pas celui qui reste dans quelque chose qui le broie, mais c'est quelqu'un aussi qui sait s'en extirper pour rester fort. Vous êtes fort et forte, vous êtes quelqu'un qui vous maîtrisez et on ne peut pas vous la mettre à l'envers autant, aussi vite que ça. Donc vous avez clairement, soit vous allez au devant et vous allez dire, écoute ça, non, je coupe avant que vous me coupiez, je m'en vais avant que tu me quittes. Vous avez pris les devants et vous avez pris la décision avec force, sans non plus agressivité. Ça peut être avec agressivité, mais aussi sans, c'est-à-dire que non. Moi, je prends mes dispositions, voilà. Telle chose ne me convient pas, donc voilà. Ça peut être n'importe quel domaine, ça peut s'exprimer cette chose-là. Mais il y a beaucoup de promesses qui vous ont été faites où justement, on sentait qu'on n'était pas dans notre idéal. Donc, on va vers notre idéal aussi, hein. D'accord? Alors, ici, je sais plus c'est quoi. Ah, je sais plus c'est quoi ça, j'arrive. Attendez, je réfléchis. C'est bon, j'ai retrouvé la... Alors, la leçon que vous pouvez en tirer de tout ça. Queen of Swords. Ouais. Faut pas vous laisser faire. Tout le monde ne mérite pas votre gentillesse, votre dévotion. Des fois, vaut mieux être cruel avec quelqu'un, être égoïste et voilà, et être cruel. Enfin, pas être cruel, mais c'est-à-dire ne plus se laisser faire. C'est-à-dire que je me laisse pas faire. Je lutte pour ne pas me laisser faire. La leçon, c'est que vous avez appris que peut-être le monde est méchant et que peut-être que les gens ne sont pas aussi... voilà, il n'y a pas à être aussi naïf, quoi. Mais je pense que ça vous a fait mal parce qu'il y a vraiment une blessure de trahison qui est là.
Hein, il y a vraiment la trahison qui a été ravivée. Et vous vous dites, non, moi je ne me laisserai pas faire en fait. Après, la reine d'épée à l'envers, ça a pu vous rendre assez aigri, assez triste, assez en colère, avec beaucoup, beaucoup de rancune qu'il va falloir épurer pour vous-même, hein, pas pour l'autre, ou pour les autres, pour cette entreprise, ou pour ce projet, je ne sais pas, mais pour vous-même. Et ça, c'est de quoi vous pouvez être fier. Ok. Vous pouvez être fier de vous, parce que... je pense que... Alors aussi, ce que je peux dire aussi, c'est que les gens ne sont pas... Il y avait de la médisance peut-être. Peut-être vous le saviez, peut-être vous ne le saviez pas. Mais vous ressentiez peut-être que l'autre... ou dans cette situation, il y a eu de la médisance, des gens qui ont parlé derrière votre dos. Vous ne saviez pas forcément, vous n'avez pas la preuve claire. Mais vous pouvez être fier de vous parce que même avec tout ça, vous ne jugez pas la personne. Ou même avec tout ça, bah, même sans vraiment avoir les preuves, vous saviez, vous avez peut-être eu un pressentiment et vous êtes parti. D'accord? Et peut-être vous restez toujours sans jugement, hein, vous relativisez par rapport à ce qui vous est arrivé, vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes triste, mais voilà. D'accord? C'est pas non plus... Et malgré ça, vous ne jugez pas la personne, vous ne jugez pas l'entreprise, vous ne jugez pas, vous dites non, c'est juste le monde qui est comme ça, c'est juste que c'est comme ça. Alors, il y a une forme de fatalité, ou... Ouais. Conclusion. Changement. De toute façon, vous allez vers le changement, c'est pas un problème. Je vais compléter juste la reine d'épée pour la leçon. Ouais. Ouais, c'était trop compliqué à gérer, hein, tout ça. Hein. Tous ces médisances, tout le fait... qu'on sache pas sur quel pied danser. Et là, c'est l'ermite. Oui, vous aviez besoin, pour retrouver votre capacité de juger correctement, vous avez besoin d'être seul. Je sais que c'est dur, mais vous avez besoin d'être seul. Et vous allez vous retrouver vos capacités. Et vous allez vers le changement. Tout ça, là, ça ne reviendra plus. Il faudra du temps, hein, on ne va pas se mentir. Et du repos, de l'espoir, des rêves. Pour continuer à aller vers quelque chose qui nous nourrit. Hein, pour continuer à aller bien. Parce que, d'accord, c'est quand même difficile comme situation. Sur ce, choix numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Voilà, à demain. Bravo. Déjà, par rapport au choix numéro 3, d'ores et déjà, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas signé une forme de pacte. Vous avez su être fidèle à vous-même et je pense que vous n'avez pas cédé. Il y a un contrat qui aurait été, ou un pacte qui aurait été néfaste pour vous. Voilà. Oui, ça paraît beau de l'extérieur, mais c'est juste pour vous attirer et pour vous maintenir en fait. Hein. Vous voyez? C'est juste pour vous contrôler quelque part. Où il y a des gens aussi qui vous étaient envoyés pour justement vous détourner de votre objectif ou justement qu'ils puissent profiter de vous d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez très bien fait parce que ça aurait été un contrat qui aurait été... Vous auriez été perdant dedans en fait. Il fallait même pas chercher, oui, machin, truc. Non, vous auriez été perdant dedans. Dans tous les cas. Donc c'est très très bien que vous n'ayez pas... voilà, que vous n'ayez pas fait attention à tout ça. Donc félicitations. Alors mes petits bébés d'amour. Allons-y. Alors mes bébés, qu'est-ce que vous dites? Alors, quel piège avez-vous évité, vous? Ah, le Lovers. Vous avez fait le bon choix. Je pense qu'il y avait un choix qui vous menait vers... voilà, vous avez choisi une route. C'est comme, j'ai la route qui me paraît facile, belle et tout, et j'ai la route qui est un peu plus moins attrayante. Et je sens que vous avez choisi la route moins attrayante, mais c'est celle qui va vous mener, qui a plus de chances de vous mener vers là où vous voulez aller. Pourquoi? Parce que ça vous correspond à vous. C'est pas un raccourci ou, vous voyez, on sent que vous avez choisi vous êtes sur la bonne voie et vous avez choisi la bonne chose. Alors voilà. Pourquoi on voulait vous tendre ce piège?
Alors, pourquoi vous vous tendez ce piège reine d'épée? Oh, vous voulez... Oh, peut-être qu'il y a vraiment cette volonté de stopper votre étoile, de stopper votre espoir quelque part, de... Peut-être aussi vous faisiez manipuler, hein, et vous avez fait le bon choix. Pourquoi vous avez tendu ce piège? Parce qu'on a envie, on veut envie de vous attirer peut-être aussi. Peut-être de vous attirer. La reine d'épée, c'est... Elle avait envie... Alors, moi, cette reine d'épée, j'ai l'impression que c'est plus vous qui avez tendance à filtrer les choses de manière rationnelle. Et du coup, là, on a essayé de vraiment de vous faire tomber ou de vous faire craquer avec vraiment l'espoir, la naïveté, vraiment quelque chose qui vous touche et qui vous attire, mais vous n'êtes pas laissé faire. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui brise vos rêves et votre naïveté et qui vous brise tout simplement en étant un peu trop rationnel parce que cette personne n'y croit pas et elle n'a pas envie que vous y croyiez tout simplement parce qu'elle n'y croit pas et en fait elle vous fait croire que en fait mais non c'est ça qu'il faut, c'est la solution, c'est tout ce qu'il te faut, ça va te réaliser tous tes rêves, ce que tu fais actuellement c'est nul, non tu as choisi, tu as peut-être douté pendant un certain temps d'avoir pris est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'ai pas, tu as pris la bonne décision, ne doute pas de toi. Je pense qu'on a essayé de vous faire douter de vous, soit de manière consciente ou inconsciemment, pour que vous alliez dans leur sens en fait simplement et que vous soyez pas parce qu'on veut vraiment pas que vous réussissiez, ça peut être ça, mais c'est parce que bah en fait on n'a pas envie que bah voilà on n'avait pas envie en fait que vous exploitiez voilà, que vous rêviez plus haut, que, plus que de certains individus. Voilà, on n'avait pas envie que vous vous rendiez compte que vous seul pouvez y arriver. Vous n'avez pas besoin d'eux, ou de ces choses, ou de cette personne, de cette substance pour y arriver. On ne voulait pas que vous réalisiez à quel point vous étiez indépendant, que vous aviez tout pour filtrer le bon du mauvais. Parce que vous avez un bon discernement. Et on voulait vous faire croire que vous n'aviez pas un bon discernement. Mais vous avez un putain de discernement et vous avez très bien fait de l'écouter. D'accord? Ici. Alors, comment vous avez découvert ce piège? Comment vous êtes-vous échappé de ce piège? Enfin, est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment? En fait, vous êtes allé tout simplement là où vous êtes aligné. Vous avez gardé votre discernement quoi qu'il arrive. Et même si tout paraît tout rose, tout beau, vous êtes allé là où vous sentiez que c'était pour vous. Vous avez choisi la voie qui était bonne pour vous. Ça peut être aussi ce manque de discernement. Enfin, vous voyez, quand je vous disais, ouais, on essaye de casser votre étoile avec trop de rationalisme, c'est-à-dire que ouais, j'ai envie de, je sais pas, faire ces études-là. Bah non, vaut mieux que tu fasses médecine, parce que médecine, il n'y a pas de chômage en médecine, il y aura plus d'argent, il y aura plus de machin. Vous voyez, ça peut être ça, hein, tout simplement. Et ces personnes-là, en fait, elles ont envie de casser votre étoile, peut-être de manière consciente, mais aussi de manière inconsciente. Parce que, voilà, vous voulez que vous vous engagiez dans quelque chose qui ne vous correspondait pas forcément, mais qui, à elles, allait leur servir plus tard. Voilà. Mais vous êtes resté aligné parce que vous, consciemment, vous savez que, ok, on essaye de me dire ça, on essaye de rabâcher ça, mais c'est tellement pas... Mais c'est tellement pas intéressant, quoi. Pour moi. Et vous êtes très fidèle à vous-même, et ça, c'est génial. Alors, de Ten of Cups, waouh. La leçon. Vous devez absolument penser à votre idéal. Vous devez absolument rester avec les personnes qui pensent comme vous. Vous êtes des gens qui êtes plutôt les couples et n'écoutez pas les gens qui sont un peu trop rationnels. Pas parce que ce sont des mauvaises personnes et parce que leur point de vue, c'est de la merde et machin. Parce qu'elles ont le droit d'avoir ce point de vue, elles ont le droit de penser comme ça, elles ont le droit de réfléchir comme ça, mais ce n'est pas vous, tout simplement. Vous voyez? C'est tout. Ce n'est pas vous. Ça ne vous correspond pas à ce qu'elles vous disent. Donc, ne vous entêtez pas dans un truc qui ne vous correspond pas. Et ça, c'est génial. Vous êtes allé vers votre idéal à vous. Ici,
Five of Pentacles. Oh, bébé. Moi, ça me fait penser à Usur et Asmar. Ok. Crapaud dans Azur et Asmar. Alors, vous pouvez être fier de vous parce que malgré le fait que vous ayez beaucoup, peut-être suite à ça, le fait de ne pas avoir écouté, du fait d'avoir suivi une destinée qui vous parlait plus, mais qui vous demandait de perdre énormément, eh bien, bravo, parce que vous avez su que vous n'êtes pas victime. Vous pouvez demander de l'aide à vos vrais amis, à votre famille d'âme, aux gens qui correspondent à des âmes sœurs, machin, que vous avez rencontrés. Et surtout, vous avez su accepter la perte, en fait, la ruine. Peut-être se retrouver dans une situation plus précaire juste pour être plus aligné. C'est énorme. Hein. C'est dans ce monde d'aujourd'hui, là. Bon, on n'a pas de chance. Ok. Bon. Peut-être aussi c'est une personne, vous étiez déjà dans une situation précaire, qui vous a dit oui, il vaut mieux que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, avec moi tu as gagné ci, tu as gagné ça, et vous n'avez pas suivi cette personne parce que vous avez su que, en fait ça ne correspondait pas vraiment, c'était pas cohérent ou ça ne correspondait pas forcément à ce que vous vouliez. Et ça c'est très bien parce que vous auriez pu encore plus vous retrouver dans la merde. Alors on va juste compléter. Culpabilisez pas. La chance à l'envers, c'est comme si, ouais, vous avez... Peut-être on vous dit que, ouais, vous êtes malchanceux, vous n'avez pas de chance, que machin. Ou justement, vous dites ça aussi. Mais on vous dit de ne pas culpabiliser, vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas en retard. Arrêtez de vous dire que vous êtes en retard, vous avez mal fait. C'est toujours vous qui tombez sur des faux problèmes, des problèmes compliqués. Vous avez pris une décision. Ok, c'est vrai, aujourd'hui, c'est pas une décision qui vous laisse tranquille, mais elle est conclusion, sincèrement. Mais voilà, quoi. Vous avez retrouvé votre famille, c'est quelque chose qui est aligné avec vous, c'est quelque chose qui correspond à vos rêves. Enfin, c'est... Bon, il y a la femme à l'envers, après je comprends plus rien, mais c'est pas mauvais. Attendez, la famille. Ouais, il y avait une injustice, il y avait quelque chose à rééquilibrer, peut-être au niveau familial. Et c'est tout en fait, c'est pas de la malchance, au contraire. Vous êtes en train de la provoquer, votre chance. Alors ça prendra du temps, mais vous êtes en train de la provoquer. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort. Dites-moi si vous avez noté ma nouvelle décoration. Voilà, notez-la. Pardon, notez-la. Et puis, et on se retrouve à très bientôt. Donc, à demain. Bisous, je vous embrasse.